Tout de suite, Guenièvre Jones. Tout est ma faute. Merlin. Merlin, qu'ai-je fait? Quand tu te mets à parler de ce sorcier, je t'avoue que je ne suis pas très rassurée non plus. Tasha, Merlin n'avait rien d'un criminel. Il s'est toujours servi de ses pouvoirs pour faire le bien, pas le mal. Il m'avait même prévenu. Il disait que si Morgane s'emparait du cristal, le monde plongerait dans les ténèbres pour l'éternité. Et je lui ai donné le cristal. Il ne faut pas croire les gens qui vous disent que je fais de la contrebande de musique. Je respecte la loi anti-amusement. Mais tu protèges une criminelle. Il faut cacher les preuves. Si on se fait prendre, Morgane va nous emprisonner pour le restant de nos jours. Ou pire, pour le restant de ses jours. Et elle est immortelle. File, et vite. C'est toi? Avant tout, il faut lui reprendre le cristal. Regardez, le palais de Morgane est juste au-dessus des cachots. Je peux y accéder par cette galerie. Peut-être, mais une fois que tu seras entré dans le palais, comment est-ce que tu comptes trouver ce cristal? Le pendentif est un fragment du cristal. Il réagit à sa présence. C'est lui qui va me conduire à sa cachette. Il n'y a pas de cachette. Le cristal ne confère ses pouvoirs qu'à son porteur. Pour être immortel, Morgane ne peut en aucun cas s'en séparer. Donc là où il y a le cristal, il y a aussi Morgane. On est cuit. Effectivement. C'est sans espoir. Vous préférez vous résigner, peut-être? Et vivre dans la crainte, sans rire, sans joie, sans musique? La vie ne vaut pas la peine d'être vécue dans le monde de Morgane. Ça fait plusieurs fois que tu nous parles d'une autre réalité. J'aimerais beaucoup te croire, seulement, qui nous dit que t'es pas resté trop longtemps au soleil? Tout ce que je vous ai raconté est vrai. Je connais cette autre réalité. Je l'ai même vécue. C'est notre vrai monde à tous. Dites-le-leur, vous. Puisque vous tenez à le savoir, c'est vrai. Il y a, ou disons plutôt que il y avait, un monde libre, avant que Morgane ne s'empare du cristal. Je viens avec toi. Non, c'est bien trop dangereux. Tu ne vas pas y aller seul. Josh, je veux que tu retrouves ma mère, je t'en prie. Si tu es mon ami, fais ce que je te dis. Moi, je vais t'accompagner. Vous rigolez? Si c'est vous qui avez donné le cristal à Morgane, pourquoi est-ce que maintenant vous nous aideriez à le lui reprendre? Je le lui avais donné pour que nous partagions l'immortalité. Malheureusement, elle m'a trahi. Et elle a aussi menti à la reine des fées. Attends, la reine de quoi? Où sont Gadawen et Michael? Morgane a dû s'arranger pour éliminer les autres magiciens. Alors les seuls qui restent, c'est vous et moi. Tu ne vas pas faire confiance à ce type. J'ai pas vraiment le choix. J'ai besoin de son aide pour vaincre Morgane. Faut bien faire avec ce qu'on a. Allons-y. Il y a des pièges. Tu ne les as pas sentis. Et vous, quand est-ce que vous vous en êtes rendu compte? De quoi? Que vous étiez la réincarnation de Mordred? C'est Morgane qui me l'a dit. Elle m'a trouvé quand j'avais à peu près ton âge. Et depuis, vous obéissez à maman, quels que soient ses ordres. Comme un gentil petit garçon. J'ai quand même fait preuve d'initiative une ou deux fois. Tant que ça, eh ben dis donc. Je te rappelle que Morgane m'a emprisonné dans ses cachots parce que je me suis opposé à elle et que je t'ai sauvé la vie. Et vous croyez que vos remords tardifs suffisent à vous faire pardonner? Vous me prenez pour qui?
La voie est libre. Tiens, une enveloppe. C'est un mot de Karen. Ma chère Gwen, tu cours de graves dangers en restant ici. Rejoins-moi à la gare à 3 heures. Je t'embrasse, maman. Non, je trouve ça bizarre. Oui, c'est certainement un piège. La garde n'a pas trouvé notre trésor. J'entendais pas. Vite, il faut qu'on parte. On n'a pas le temps. Spencer, cache-toi. On approche du cristal. Merveilleux. On n'a plus qu'à faire nos prières. C'est vous qui avez voulu m'accompagner, alors arrêtez de vous plaindre. J'aimerais seulement savoir ce que tu comptes faire une fois devant Morgane. On la prendra par surprise. On est à 2 contre 1. Ça m'étonnerait qu'elle ne devine pas notre arrivée. Et elle n'est pas seule, elle a les pouvoirs du cristal avec elle. C'est là. C'est trop facile. Maman? Gwen! Arrête d'où tu es! Neige, viens voir, on a gagné le gros lot. Je savais bien que cette bande de minables nous mentait. C'est quoi ça? Des écouteurs. Arrête de faire comme si tu savais tout. Je parie que tu n'as même jamais écouté de musique illégale. Pour qui est-ce que tu me prends? Si tu continues, je vais tout raconter à la garde. Si tu fais ça, Morgane nous enverra toutes les deux en prison. Allez, on s'en va. Pas si vite, mesdemoiselles. Vous avez pris quelque chose qui ne vous appartient pas, il me semble. Veuillez me le rendre tout de suite. Viens le chercher. D'accord, j'arrive. Alors, vous voulez jouer les durs ou vous voulez être raisonnable? On est raisonnable. Qu'est-ce que tu fais là, Gwen? Va-t'en tout de suite. Tout va bien, maman. Je suis venue te libérer. Bonjour, Karen. Et lui, qu'est-ce qu'il fait là? Ne t'inquiète pas. Il est avec nous et je le tiens à l'œil. Merci d'être venue. La divine impératrice t'attendait. C'est gentil de ta part de nous ramener Mordred. Morgane a trouvé quelqu'un d'autre pour effectuer ses basses besognes. Où est Morgane? Elle n'est pas loin. Inefficace comme d'habitude. Pourtant, c'est inutile. Attention! Ça suffit comme ça. Très intéressant retournement de situation. C'est un gage de ma loyauté envers la divine impératrice. Vous êtes un sale traître. Lâche-la, Patrick. J'ai attiré Gwen dans vos filets. Je veux que mon nom soit lavé de tout soupçon et que tous mes pouvoirs me soient rendus. Donnez-nous au moins 1 ou 2 CD, vous en avez plein d'autres. Tu délires. D'accord, prenez-les. Josh, Vite, allez-vous-en avant que je me rende compte que je fais une bêtise. Josh, t'es fou? Pourquoi t'as fait ça? Si elles se font prendre, Morgane remontera jusqu'à nous. On prend peut-être un risque, mais la musique peut leur faire comprendre des choses. c'est drôle, on croirait entendre Gwen. Ouais. Mordred, ton comportement a beaucoup déçu Morgane. Elle ne te pardonnera pas facilement de lui avoir désobéi pour sauver cette fille. Mais je pense que je me suis rattrapé, non? Conduis-moi à elle. Pourquoi est-ce que je vous ai fait confiance? Alors, mon offre t'intéresse? Je vais voir si la divine impératrice veut bien t'accorder une audience. Mais avant, donne-moi cette babiole. Si ce pendentif n'est qu'une babiole, alors pourquoi tiens-tu tant à me l'enlever? Tu me fatigues avec tes questions. Je le remettrai à Morgane moi-même, ne t'en déplaise. Le fils prodigue rentre enfin chez lui. Comme c'est touchant. J'aurais honte à votre place, O'Leary. Désolé, Gwen, mais la famille passe avant tout.
Je vais te prouver ma générosité. Tu vas pouvoir passer les derniers instants de ta misérable petite vie dans les bras de ta mère adorée. Mon pendentif. Pourquoi a-t-il fait ça? Il nous sauve encore la vie. Oh, ne te fie jamais à cet homme. Il faut qu'on sorte de là. Cathy, mais tu te rends compte de ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais seulement essayer. Nous sommes tous condamnés à cause de votre sacrilège. Mais non, voyons, il n'y a rien de mauvais dans la musique. Bien au contraire. Eh bien, tu diras ça à la garde quand ils t'arrêteront. J'aimerais essayer. C'est comme si mon corps remuait tout seul. Essaie, Louise. Ça va te plaire. Gwen! Est-ce que ça va? Oui, je suis contente de te voir. Vous vous êtes retrouvés alors? Et où est O'Leary? C'est grâce à lui qu'on a pu s'échapper. J'ai encore du mal à le voir comme un héros. Et le cristal, vous l'avez retrouvé? On s'en est rapproché. Et vous n'avez pas vu Morgane non plus, n'est-ce pas? Écoutez, on a pris tout le problème à l'envers. Je ne comprends pas. Mon pendentif. Morgane veut me le prendre depuis toujours parce qu'elle a peur que quelqu'un d'autre possède un fragment du cristal. Elle ferait tout pour l'avoir. Il nous servira d'appât. Grâce à lui, on pourra forcer Morgane à venir se battre sur notre terrain. On va lui tendre un piège. Et je crois que je sais où. Notre divine impératrice nous a offert la loi anti-amusement en 1492. N'oubliez pas que c'est en 952 que fut instaurée la glorieuse fête de l'obéissance. Elle commémore chaque année l'accession au pouvoir de Morgane. Gwen Jones, s'il vous reste une once de bon sens, vous quitterez cette classe sans perdre une seconde. Votre cours est terminé. Nous sommes venus ici pour réécrire l'histoire. Cette réalité n'est pas la seule qui existe. Imaginez un monde où chacun de vous serait libre de vivre comme il l'entend. Un monde où vous seriez libre de penser ce que vous voulez, où nul n'aurait à avoir peur de la garde. Un monde où vous auriez le droit de voir des films, de lire des livres, d'écouter de la musique, librement. Un monde où n'importe qui pourrait pratiquer la magie. Qu'est-ce que ça peut me faire? Je ne suis pas magicienne. Bien sûr, et je ne suis pas guenièvre alors. Tu as été guenièvre? Ah, cela explique que vous colportiez des mensonges délibérés au sujet de notre divine impératrice. Gwen, Morgane a fait croire à son peuple que Guenièvre était la complice de Merlin. Ils sont tous persuadés que Merlin était un abominable sorcier démoniaque. C'est vrai. C'est Merlin qui a appris à Guenièvre à se servir de la magie. En revanche, Merlin n'a jamais été maléfique et je ne le suis pas non plus. Elle vient de nous avouer qu'elle est la réincarnation de Guenièvre. Nous en témoignons devant la garde. Réfléchissez un peu. Pourquoi est-ce que Morgane a prohibé une distraction comme la musique? Parce qu'elle nous apporte de la joie. Parce qu'on a beaucoup moins peur quand on s'amuse. Et Morgane a besoin que l'on ait peur pour être sûr qu'on va lui obéir. Tous ensemble, nous pouvons la vaincre. Nous pouvons changer le monde. Qui ose défier la divine impératrice? Ton règne est fini. Morgane. Morgane? J'ai mis un certain temps avant de m'en rendre compte. Mais mon pendentif se mettait à briller en ta présence. Et comme il n'est censé briller que près du cristal, ça implique forcément que c'est toi qui l'as. Bien raisonné. Tu as utilisé le pouvoir du cristal pour te faire rajeunir. Et maintenant, je vais m'en servir pour vous détruire, toi et cette sale babiole, une bonne fois pour toutes. Non! Laisse ma mère tranquille! C'est contre moi que tu dois te battre. Il y a 1500 ans que j'attends ce jour. Je ne suis pas en retard, j'espère. Mordred, je me demandais où tu étais passé. Je t'ai échappé à nouveau.
Mais ça t'apprendra à faire attention. La prochaine fois, tu ne me rendras pas mes pouvoirs avant d'avoir récupéré le pendentif. Tu es mon fils. Comment as-tu osé me trahir? Ah, il faut croire que j'avais ça dans le sang. Mère. Dès que mes pouvoirs me sont revenus, je suis allé au pays de Féerie. J'y ai retrouvé de vieilles connaissances prises dans la glace. Alors, bien sûr, j'ai dégelé tout le monde. La Reine des Fées vous a aidé à obtenir le cristal et en guise de remerciement, vous l'avez congelé comme un vulgaire rôti. Ça n'était pas très gentil. Gadowen! Pour une fois, ça me fait plaisir de te voir. Je te retourne le compliment, ma cocotte. Tu crois peut-être que ce sont ces trois minables qui vont me faire peur? L'union fait la force. C'est ridicule. Je détiens un pouvoir infiniment plus grand. Cristal, qui s'est envoyé du mal. Oh! C'est fini, Morgane. J'ai perdu ma toute-puissance. Gwen, tu as réussi. Tu as été super. Je n'y serais pas arrivée toute seule. Ouais, heureusement que j'étais là, pas vrai? Mais tu es qui, toi? Spencer, mon petit pote, ça me fait de la peine que tu m'aies oublié. Ça va, Gwen? Oui, très bien même. Et toi? Ça va, grâce à toi. Alors, on dirait qu'en définitive, vous n'êtes pas si maléfique que ça. Oui, il faut croire. Pourquoi nous avoir aidés? Vous auriez pu vous partager le monde, Morgane et vous. Non, je ne crois pas. Morgane n'aime pas partager. Et de toute façon, ce qu'elle a fait du monde ne me plaît guère. Je préférais l'ancienne version. Justement, à ce propos, comment ça se fait que le monde ne soit pas redevenu comme avant? Le cristal est encore dans cette réalité. Il pourrait y rester d'ailleurs. Tu n'as qu'à le garder et utiliser son pouvoir pour apporter le bonheur au monde. Je pourrais t'aider. Pense à toutes les merveilles qu'on réaliserait. Ou alors je le rends à Merlin pour que tout redevienne comme avant. Gwen est partie depuis 1 heure et rien n'a changé. J'espère qu'elle va bien. S'il y a bien une chose que j'ai apprise sur Gwen depuis que j'ai fait sa connaissance, c'est qu'on peut compter sur elle en toutes circonstances. Ne t'inquiète pas. Tasha, d'après toi, il va se passer quoi quand elle va rendre le cristal? Tu penses qu'on se souviendra de ce qu'on a vécu dans ce monde ou que... Josh, qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Oui. Oui. Tout va bien. Quel film on va voir ce soir? Aucun, on ne va pas au cinéma. Dis donc, Reine, c'est pas toi qui commande, on fait ce qu'on veut. Quoi? Y a un problème? Ah non, non, aucun. Au contraire. Quand je serai de retour à mon époque, est-ce que je me souviendrai de ce qui s'est passé? Oui. Les esprits anciens tels que toi sont capables d'appréhender la multiplicité des réalités. Qu'est-ce que tu fais? Rien, c'était pour appréhender la multiplicité des réalités. Et Morgane? Elle est morte? Non, elle est toujours en vie à mon époque. C'est toujours une sorcière. Mais elle n'est plus immortelle, grâce à toi. Mais évidemment, si tu n'avais pas désobéi, et si tu avais laissé ce cristal où il était, tu n'aurais pas eu besoin d'aller le reprendre à Morgane. Attendez une minute. Je vous rappelle que si j'ai fait ça, c'était pour vous sauver. Me sauver? En voilà une idée. Qu'est-ce qui te fait croire que je ne pourrais pas me sauver tout seul? Vous étiez complètement gelé. Qui? Moi? Je l'ai? Maintenant, tu dois repartir dans ton époque. Bien des gens ont besoin de toi. Merlin, vous avez le cristal. Pourquoi ne l'utilisez-vous pas pour devenir immortel et combattre le mal? Gwen, tu as eu le cristal. Pourquoi ne t'en es-tu pas servi toi non plus? Parce que ça aurait été mal. Et voilà. Tout ce qui vit doit mourir pour pouvoir renaître un jour. Il faudrait être aussi inconscient qu'arrogant pour défier la nature et mettre le monde en danger. C'est aussi simple que ça.
Est-ce que je vous reverrai un jour? Tu peux compter sur moi, Guenièvre. Tant que la nature me prêtera vie, je serai toujours à tes côtés. Regarde, il est bien celui-là. 3 pièces, cheminée qui fonctionne. Génial. Et en plus, il est pas loin d'ici. Coco. Qu'est-ce que tu fais ici, Patrick? Maman. Je ne voulais plus jamais revoir cet homme. Karen, j'ai beaucoup changé. Va-t'en tout de suite. On pourrait tout recommencer. Tous les 3. Tu voudrais que je te pardonne? Après tout ce que nous avons subi à cause de toi? Gwen, Je t'interdis de t'approcher de ma fille. Maman. Il a parlé de recommencer. Qu'est-ce que ça veut dire? Cet homme est diabolique. Il a manigancé toute cette histoire. Il savait très bien que tu avais l'esprit de Guenièvre. Il voulait qu'elle se réincarne en toi pour que tu ailles lui chercher le cristal. Il avait tout prévu. C'est d'ailleurs lui qui a tenu à ce que nous te baptisions Gwen. Alors, comment je dois t'appeler? Papa? je sais que ça doit te faire tout drôle. J'espère qu'un jour tu seras fier que je sois ton père. Aussi fier que moi je le suis de ma fille. Prends soin de toi, Gwen.